Après avoir quitté l'Autriche, on était heureux d'aller en Slovénie pour encore voir de beaux paysages. L'automne était bien là, et la pluie aussi. Mais entre deux averses, on a décidé d'aller visiter le lieu le plus touristique de Slovénie, le lac de Bled. On a beaucoup aimé et on en a profité pour louer une barque. En rentrant du lac de Bled, on a fait la rencontre d'Antoine et Aline et on a passé une soirée ensemble dans la capitale, à Ljubljana. Le lendemain matin, ils reprenaient la route du retour. Nous, on est restés dans la capitale parce qu'on devait rejoindre des amis qu'on avait sur Instagram depuis quelques mois et qui voyagent aussi en van à travers l'Europe. On a donc commencé à voyager à 3 vannes en Slovénie. Pendant les 2 semaines de voyage, on a eu quasi que de la pluie. La pluie nous a donné des idées et on a décidé de s'occuper en jouant à un dîner presque parfait pendant 3 soirs de suite. Le premier soir, c'était à Anto et moi de faire le repas et comme dans l'émission, on leur a laissé le menu sous forme de devinettes. Pendant qu'on préparait le repas, ils étaient chez eux en train de réfléchir. Je pense des épinards. Immeuble, les lasagnes. Ouais, moi aussi j'ai pensé aux Ah, lasagnes. des lasagnes aux épinards. Des lasagnes, lasagnes ah ouais, épinards. aux légumes. Ouais. Des lasagnes aux épinards. Dessert sur un petit nuage, moi je pense à l'île flottante. Ou des meringues. Des meringues, mais c'est hyper chaud à faire. Ouais, Sur un petit nuage. une île flottante, ouais, je pense. Sur un petit nuage. Et immeuble verdoyant, on part sur des lasagnes. Ouais, je suis sûre. Des lasagnes aux légumes verts. Ils ont deviné le plat, mais n'ont pas deviné le dessert qui est une mousse au chocolat. Le stress est à son comble. Les invités vont pas tarder. Dernier préparatif, le dernier plat est sur le feu. On est un peu stressé. On attend devant. On a nos entrées et on va y aller quoi. On va les rejoindre. Bonsoir, bien sûr. Bonsoir. C'est ça, bonsoir, c'est la bonne adresse. Ils allaient découvrir le repas qu'une fois installés à table. Miam. Ça c'est trop chouette. Alors c'est des lasagnes, champignons, courgettes. Miam. Ça va être trop bon. C'est bon, vous pouvez l'ouvrir. Oh ouais, trop stylé. Trop bien. Du coup il y a un ingrédient mystère. Oh Vous devez deviner ce que c'est. Stylé, vous êtes trop gavés. J'espère que vous avez la vue celle-là. À la fin du repas, il fallait aussi avoir un jeu à proposer. Au niveau des notes, pour le repas, on a eu un 4 et un 4, pour la déco, un 3 et un 4, et pour l'ambiance, un 4 et un 3, ce qui donne une moyenne de 3,7 sur 5. Le lendemain soir, c'était au tour de Colline et Alex de nous proposer leur repas. Qu'est-ce qui est au lait et qui est pas au lait aussi? J'aime bien ça. Hein? Je fais bien avancer, c'est bien comme question. Une purée
purée, ça peut être une purée de plein de choses. La galère. Ça va voisiner, donc l'Italie c'est un pays voisin, donc... Ah, c'est pas France. Moi, je suis sûr, c'est l'Italie. Tiramisu, c'est italien. Ah, Après, un un plat. truc au lait qui est italien. Panna cotta, franchement, moi, les trucs. Oui, mais en plat. Et oui, il n'y a pas que des dessins. Je suis presque sur la finition du risotto. Les deux sont en train de cuire. Je suis en train de rajouter les champignons. Risotto. On pense Et ça. après, il y a le thème aussi qui nous a aidé. Saveur voisine. Italie du coup. Eh Pix, pousse-toi. Pousse-toi Lou. Et on est là d'ici 5 minutes maximum. Ok. Trichez pas. Hein. Non, t'inquiète. On a fait tous les repas chez nous parce qu'on avait l'espace le plus grand pour accueillir 6 personnes. C'est pas con ça de demander aux autres s'ils ont pas la déco qu'on veut. C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux pour voir cette magnifique décoration de table. Il y a un drapeau d'Italie là. C'est l'Italie, ça. Ça c'est l'Italie, putain, on avait c'est bien vu l'Italie. alors. Ouais. Yes. On n'est pas trop cons à 4 cerveaux. Hein. Donc nous, pour leur repas, on a pensé qu'ils allaient faire un risotto et un tiramisu. 1, 2, 3. Et on a eu tout juste. On a encore bien mangé, hein. Je laisse pas abattre ici, hein. Pour le jeu, il fallait faire chacun son tour un château de cartes et celui qui faisait tomber les cartes perdait et devait boire cul sec du raki. Et au final, les deux perdants ont été Colline et Alex, nos hôtes. Tirac. T'as raté le meilleur moment. Au niveau des notes, pour le repas, ils ont eu un 4 et un 5, pour la déco, un 3 et un 3, et pour l'ambiance, encore un 3 et un 3, ce qui donne une moyenne de 3,5 sur 5. Pour le dernier jour du jeu, c'était au tour de Louise et Julien de nous proposer leur repas. C'était super dur de trouver leur repas, mais pour le dessert, on a trouvé de la semoule au lait, mais par contre le plat, on ne savait pas du tout. Bon, dernière ligne droite là. On est stressé. Les préparatifs, là, on est en plein cœur. Bonjour. Alors, pas trop le stress? Non, pas du tout. Je viens de finir le dessert. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un haïno avant qu'on reprenne le plat? Allez. C'est bon. Oh, C'est la semoule au lait, non? Vous êtes trop chaud. C'est trop mignon. Les mecs ont eu le droit à un petit digestif. Et pour le jeu, on a vraiment trop rigolé, il fallait faire deviner une phrase à celui qui avait le casque. J'essaie de pas lui cracher dessus en fait. Où c'est Bourbier. Où c'est Donc au niveau des notes, pour le repas, ils ont eu un 3 et un 3, pour la déco, un 5 et un 5, et pour l'ambiance, encore un 5 et un 5, ce qui donne une moyenne de 4,3 sur 5. Le lendemain, on a calculé toutes nos moyennes et on a annoncé les grands gagnants qui étaient encore inconnus pour le moment. C'est à l'envers. C'est les grands gagnants. Ça va, on On est est pas pas loin au trop loin. final. On a à 0,2 de différence. Je le dis pas, moi je prends. On a passé 2 semaines super cool tous ensemble et même s'il y a eu de la pluie, on en a bien profité.
Après ces 2 semaines, nos chemins se sont séparés parce qu'on allait tous dans des directions totalement différentes. Louise et Julien allaient vers la Grèce, Colline et Alex rentraient chez eux après 1 an de voyage, et nous aussi, après 6 mois sur la route, on rentrait chez nous. Sur le chemin du retour, on est repassé par l'Autriche, on était super contents de retrouver ce pays, puis on est passé par l'Allemagne. On a plein de souvenirs dans la tête et ces 6 mois en Europe ont été super. De nouvelles aventures nous attendent avec et sans le camping-car. Merci d'avoir suivi cette vidéo et toutes les autres sur notre voyage et on vous dit à bientôt.